Bonjour les licornes et les pirates. Aujourd'hui, je vais vous lire Azzurro sur la piste de JP, de Laurent et Olivier Souillet, Jérémy Fleury, aux éditions Ozu. Pour Azzurro, aujourd'hui n'était pas un jour comme les autres. C'était son anniversaire. Le dragonneau souhaitait organiser un goûter avec ses amis, mais il n'avait pas osé les inviter. Tout le monde semblait avoir oublié ce jour spécial. Même son meilleur ami JP n'avait pas entonné ses merveilleux gazouillis d'anniversaire pour le réveiller. Azzurro avait beau chercher JP partout, il ne le trouvait pas, ni sur sa branche préférée, ni sur la statue du village ou sur le clocher, il était inquiet. D'habitude, son ami ne partait jamais sans le prévenir. Une voix fluette lui demanda « Pourquoi es-tu si malheureux, Azzurro ?» Le dragonneau expliqua à Lily, une fillette du village, la raison de sa tristesse. « Je suis sûre que JP se porte à merveille. Allons le chercher ensemble, » leur assura Lily. Azzurro et Lily firent le tour du village et découvrirent une des plumes de JP au détour d'un sentier plongeant au cœur de la forêt. Pour le retrouver, une seule solution, emprunter ce chemin et entrer dans les bois. La forêt était si feuillue qu'Azzurro se demanda comment son ami avait pu se faufiler entre les branches sans perdre des tas de plumes. Il faut dire que JP était bien plus agile qu'Azzurro, un véritable roi de la voltige. Le dragonneau fut surpris d'entendre une voix rauque déclamer « Croix, un dragon avec un humain, c'est n'importe quoi !» Lily et Azzurro découvrirent un corbeau perché sur une branche. « Tu devrais te méfier, fillette, crois-moi, les dragons mangent les enfants et crachent du feu. »« En plus d'être adorable, mon ami crache de... » répondit Lily. Azzurro propulsa un filet d'eau sur le bec de l'oiseau. Vexé, le corbeau balbutia « Ça n'empêche, les dragons sont de méchantes créatures. » « Aurais-tu vu un oiseau tout joli, tout rose, passer devant ta branche ?» demanda Lily. « Oui, il volait vite et était suivi de près par un dragon menaçant. Ils sont partis par là. Croix !» JP était en danger. Azzurro s'engouffra plus profondément dans la forêt avec son amie Lily. Azzurro et Lily longeaient un muret quand un serpent siffla. « Un dragon, ce n'est guère plaisant. De dragon, je fiche le camp. Décidément, les écailles ne font pas l'animal. »« Tu as vu un autre dragon? Peux-tu me dire s'il poursuivait un oiseau ?» demanda aussitôt Lily. Le serpent répondit sans se retourner. « Cet horrible dragon avait des plumes roses entre ses griffes. Il se dirigeait vers le lac. »« Dépêchons-nous !» s'exclama Lily. « On a de la chance. Il y a des traces de pas dans la boue, » cria Lily au petit dragon. Azzurro suivait les empreintes jusqu'au lac. Une plume rose flottait sur l'eau. Pas de doute, le dragon avait survolé le lac avec JP. Lily baissa la tête. « Azzurro, je ne peux plus t'accompagner. Je ne nage pas assez bien pour aller de l'autre côté. » Avec délicatesse, Azzurro attrapa Lily par les épaules, la posa sur son dos, puis lui recommanda de bien s'accrocher à ses écailles. Dans un battement d'ailes puissant, les deux amis volèrent au-dessus du lac. Azzurro fila à la vitesse de la lumière. Au-dessus de leur tête se fit entendre une voix rauque. « Et qu'une petite fille perchée sur un dragon? Si ce n'est pas honteux, ces créatures monstrueuses jouent même avec leur nourriture. Et pourquoi dis-tu ça ?» lui demanda Lily surprise. L'aigle trompetta. « Et j'ai vu ces sauvages se diriger vers les hautes montagnes. Et des plumes roses sortaient de sa gueule. Et... » Dès qu'Azzurro entendit ces paroles, il vola vers les montagnes avec plus d'énergie encore. Lily n'eut pas le temps de remercier l'aigle. Des vents violents s'étaient brusquement levés. Le dragonneau ne pouvait plus planer sans mettre Lily en danger. Ils empruntèrent un sentier rocailleux pour gagner le haut de la montagne. Ils aperçurent sur un rocher une nouvelle plume de JP. Azzurro pressa le pas. Azzurro et Lily s'arrêtèrent devant l'entrée d'une immense grotte. Impossible de voir à l'intérieur, tant l'obscurité y était totale. Lily proposa qu'ils se tiennent par la main pour se donner du courage. Ils avancèrent doucement. Le dragon pouvait se cacher n'importe où. Un jet de lumière éclaira soudain la grotte, tandis que des voix crièrent « Surprise !» JP était là, au milieu d'une grande salle avec les habitants du village et de nombreux dragons. Tous chantèrent
Joyeux anniversaire, Azzurro! La maman d'Azzurro le serra très fort contre son cœur et lui dit avec tendresse: Après vous avoir observé, les villageois et toi, les dragons anciens ont décidé d'organiser une fête pour ton anniversaire. Et pour que la surprise soit réussie, ils ont fait appel à Jippy, qui a joué son rôle à merveille. Comme ton cousin Norbert, qui a protégé ton ami pendant tout le trajet. Après avoir soufflé les bougies de son gâteau, Azzurro remercia son ami Jippy d'une façon plutôt originale, sous l'œil amusé de Lily.